Bonjour à tous, je tourne cette vidéo en réalité le lendemain, c'est le jour numéro 9. Je ne sais pas faire 9 avec une main. C'est le jour numéro 9. Je retourne la vidéo car je suis un gros golem. Je n'ai pas enregistré le son et donc je me suis rendu compte le lendemain en regardant la vidéo que je n'avais pas le son d'activer. Donc jour numéro 9, jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la veille, j'avais accueilli des potes pour faire un repas tranquille. Et j'avais fait une recette de curry de poulet que j'ai trouvé dans ce bouquin avec de la mangue. C'était plutôt bon. Enfin, c'était délicieux. En vrai, j'étais plutôt content. Donc jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai fait 2 heures de chinois. Je suis allé au labo. Puis après, je suis allé à la salle avec un pote. Et ce pote, en réalité, euh, je me suis rendu compte que c'est hyper important d'avoir quelqu'un à qui tu peux tout dire. Enfin, tu peux pas tout dire, mais tu peux te livrer et ne pas porter de masque. À Centrale, par exemple, j'ai l'impression de porter un masque souvent parce que 95% des gens sont pas vraiment alignés avec mes valeurs. Et par exemple, avec ce mec, je peux dire tout ce que je veux. Euh, Tu vois, s'il y a un truc qui me saoule, je peux lui dire. On peut parler de philosophie enfin, on peut parler de n'importe quoi pendant 3 heures. Et notamment, on a inventé un concept de trier les activités dans 2 catégories. Une catégorie de activités de gros golemons et une autre catégorie de activités qui n'est pas pour les gros golemons. Je vous donne un exemple, par exemple, euh, la crypto. Si t'es millionnaire, milliardaire avec la crypto et que t'as rien à côté, bah là c'est une activité gros golemon parce que tu fais rien d'autre. Mais par exemple, la musculation, si tu y vas 5-6 fois par semaine et que tu penses qu'à ça, tu fais que ça, que ça, que ça, là c'est un truc de gros golemon. Mais en fait, il y a aussi l'exact opposé. Si tu ne vas pas à la musculation, si tu fais que les soirées et que penser à aujourd'hui et jamais penser à demain. Genre moi, par exemple, j'ai beaucoup pensé à demain pendant mon adolescence, un peu trop même. Là, je commence à penser à aujourd'hui et à demain. Mais si tu penses que à demain, enfin si tu penses que à aujourd'hui et que tu fais que profiter, bah là c'est activité de gros golemon. Euh, donc on a parlé de plein de trucs, on a déliré le no-code, tout ça. Bah il connaissait pas trop, mais je lui ai expliqué. Et en réalité, bah, je me suis dit hier que trier des activités en golemon ou pas golemon, bah c'est un truc de golemon. Euh, C'est-à-dire que qui on est, nous, mon pote et moi, pour décider de ce mec-là, il fait un truc de golemon ou pas. Enfin, genre, quand on se balade dans Marseille, on a un peu ce sentiment de se sentir plus intelligent que. Enfin, pas n'importe où dans Marseille, mais quand on se balade dans certains quartiers de Marseille, on a l'impression de se sentir plus intelligent. Mais en réalité, enfin, c'est un phénomène qui est courant à tout le monde de se sentir plus intelligent que certaines personnes. Mais c'est juste que, tu vois, on a spawn dans un bon endroit. C'est-à-dire qu'on a une vie qui est plutôt tracée pour l'instant, alors que certains, bah, ils sont juste pas nés, ils ont pas spawn au bon endroit. Et encore, eux, par rapport à d'autres, ils ont spawn au bon endroit. À un endroit où il y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Eux, ils ont spawn au bon endroit. Et je me dis, peut-être que trier les activités de gros golemons, tu vois, c'est un truc de golemon, tu vois. Enfin, tu peux dire à personne que, ok, ça c'est un truc de golemon pour toi. Enfin, chill quoi. Laisse-le respirer. Sois normal, mec. Euh, on a pas mal aussi parlé du mythe de fake it until you make it. Et ça, c'est un truc qui m'a suivi pas mal pendant mon adolescence, de à chaque fois prétendre en fait avoir fait avant que ça se réalise. Et bah maintenant, je pense que c'est carrément destructeur pour tout le monde en fait. C'est quelque chose qui nous a poursuivis pendant une génération entière. Et, euh, et je lui ai expliqué enfin, je lui ai pas parlé du journal de bord, mais que grâce au journal de bord, le meilleur moyen pour moi de progresser, c'est ma vulnérabilité. C'est mon caractère vulnérable
qui fait que les gens pourront m'aider et je pourrai avoir de l'aide et pour atteindre l'objectif d'être une star en Chine. Pour être une star en Chine, j'ai pas besoin de 15 000 personnes. Enfin, j'ai besoin de beaucoup plus, mais en réalité, j'ai besoin de tellement de gens. Si je prétends euh, parler mandarin, parler le chinois avant de, de réaliser, ou alors prétendre faire semblant que je suis une star en Chine avant de l'être, bah personne va m'aider. Tout le monde va se dire bon bah lui c'est bon c'est fait. Ou alors ils vont me traiter de gros menteur parce que voilà. Parce que c'est faux, factuellement. Mais voilà, en réalité je suis arrivé à un point où bah, la phrase est complètement bullshit. À part si vraiment tu fakes dans ta tête, mais là tu te mens vraiment à toi-même. Dans une certaine mesure, tu peux arriver à te détacher de l'objectif et essayer de l'atteindre sans prétendre à tout le monde. Mais si tu le dis à une personne, là c'est carrément c'est foutu genre. Si par exemple tu prétends avoir des compétences en danse, tu prétends être le meilleur en golf, tu prétends être le meilleur en chant et que ça s'avère être faux, bah t'as tout perdu quoi. Perdu toute crédibilité, t'as perdu tout moyen d'apprentissage. Pendant tout ce temps où tu mentais, bah tu t'aurais pu le devenir, tu vois. Donc ça c'est une réflexion que je me suis faite. Enfin plein de réflexions en vrac aujourd'hui. Et donc au niveau du journal de bord, donc c'est bon. Donc l'après-midi je suis retourné au laboratoire. Et le soir, donc j'ai parlé avec mon père une petite heure. Et le soir, j'ai accueilli une fille chez moi. Elle voulait qu'on aille regarder une série. Et je lui ai dit, bah ok, bah viens chez moi à 20h. Et vous saurez demain, enfin tout à l'heure, ce qu'il en est, les détails. Évidemment pas tous les détails, mais voilà. On avance sur les objectifs, on fait du mandarin. Là je pense que je vais intensifier l'apprentissage. J'aimerais vraiment apprendre aller jusqu'à HS4, HSK4, 5 avant la fin de l'année prochaine. Et aussi améliorer ma prononciation qui est plutôt médiocre, qui est plutôt golémique. Voilà, je vous dis à la prochaine, passez une bonne soirée et à demain. Bisous.